Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 3 mai. Demain, un seul transit avec la Lune en Balance qui est carré en Mars en Cancer. Donc, un seul transit, oui, mais il est coincé entre la conjonction Soleil-Mercure d'aujourd'hui et le carré Vénus-Neptune de jeudi. Et la pleine Lune à venir en plus vendredi. Bon, après, ce sera des sextiles aussi. Vénus fera sextile à Saturne. Mais sans doute que cette semaine, nous aurons du mal à être en accord avec nos émotions, ne seront pas toujours raccord avec nos actes. Et c'est sans doute ce que ce transit demain va souligner. Aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang pour créer un équilibre parfait. Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. 10 sœurs de lumière, vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de tout en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Prière aux 10 sœurs de lumière. Divine Kuan Yin, Om Namara, j'appelle les 10 sœurs de lumière qui m'aiment inconditionnellement. J'appelle votre grâce, votre protection et votre assistance pour abandonner maintenant les schémas et les blessures du passé afin que la lumière de mon âme se manifeste davantage dans ma vie présente. Bénissez ce processus de votre compassion, de votre miséricorde et de votre grâce. Merci, vénérée sœur, Om Mani Padme Hum. Demain, la Lune en Balance est carrée avec Mars en Cancer et il est justement question de la portée de nos actions. On a ici le pape, la force et le 5 d'épée. La force 11 chez Dorine Virtue s'aligne donc avec le magicien et le monde. Donc c'est vraiment cette position qui est centrale ici dans le tirage, puisque la force joue l'équilibre entre le nouveau départ et la fin de l'aventure. Et le pendu vient renforcer ça. La force, le pendu, elle vient renforcer ça parce que le cœur a décidé de remédier à ses regrets. Le pape, la force, le 5 d'épée. On avait la tour au dos, qui était aussi sur la dernière position, et ici au dos on avait le 5 de coupe. Et il s'agit réellement de ça. Il s'agit d'affronter ses échecs, d'affronter ses regrets, pour trancher une bonne fois, et choisir ce qu'il y a de meilleur. On a le 4 de coupe, le roi de bâton, et l'as d'épée ici au centre. Le 4 de coupe, c'est cet empereur qui dit non et qui réfléchit au choix le plus opportun ici. Le choix en question, c'est 8 de coupe, 6 de bâton, étoile. Changez votre vie. Le cœur, en fait, veut remédier à ses regrets, veut remédier à ses échecs, trancher avec ses regrets et se tourner seulement vers ses rêves. Ça fait une très belle trajectoire ici. C'est les 10 sœurs de lumière quelque part. On prend conscience de sa force. On comprend qu'il va falloir faire des choix clairs, engagés. Mais on sait aussi que si ces choix sont faits en direction de ce que l'on désire, eh bien on va voir les choses se produire. Et c'est ce qui donne l'élan dans la vie matérielle. On a deux as ici. On a l'as d'épée, c'est notre résolution intérieure. Et on a sa manifestation extérieure. L'as de coupe ici, c'est une manifestation de cette as d'épée. C'est la paix de l'esprit qui a été trouvée dans le pape. C'est la guérison, c'est le moment. D'ailleurs, là, on a 16. Et ici aussi. Donc, changez votre vie, la tour. On est dans l'envie de créer l'électrochoc. As de coupe, magicien. 4 de bâton. Oui, parce que c'est vrai que c'est un constat que les cartes m'ont fait faire ces dernières semaines. On a besoin des autres pour avancer. On va pas refaire Les Enfants Sauvages, Robinson Crusoe et tout ce dont j'ai pu vous parler à ce sujet. Au dos, on avait le 2 de bâton. Ça aussi, c'est intéressant. On a eu le 2 de bâton, on a eu le 2 de coupe au dos de cette position et le 2 de pentacle ici, avec le pendu. Donc, notre cœur a conscience qu'il faut
qu'il faut rechercher les alliances. 2 de bâton, c'est nous qui savons très bien quel type d'aventure nous voulons vivre à présent, quel type de projet nous voulons développer. Et ici, on est dans l'envie de trouver un allié. Mais ne soyez pas pressés pour ça. On a une énergie matérielle qui nous dit d'attendre. Ici, ce pendu, c'est l'empereur bien conscient qu'il vaut mieux dire non à un mauvais projet, à une mauvaise compagnie, à quelque chose qui ne sera pas intéressant pour ce qu'il a réellement envie de faire. Donc il attend la bonne occasion, 2 de pentacle, il attend la bonne alliance, 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est pas uniquement une carte de relation, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Et ici, elle vient parler d'alliance. Elle vient parler de ensemble on fait le prochain pas. On le fait parce qu'on est aligné. Là, il y a un appel aussi aux valeurs. Bah oui, parce que le 4 de bâton, vous le créez avec des gens qui vous ressemblent. Forcément. Le 4 de bâton, c'est l'harmonie au sein de la communauté. C'est l'harmonie au sein de la famille, c'est l'harmonie au sein du groupe. C'est l'harmonie dans votre vie, dans ce que vous vivez, c'est harmonieux. C'est-à-dire que vous ne sortez pas la peur au ventre parce que votre environnement n'est pas sécurisé, vous n'êtes pas... vous n'avez pas peur de vos voisins, vous ne les détestez pas. Enfin, c'est vraiment le 4 de bâton, ça part du noyau qui souvent est harmonieux, enfin il faut l'espérer, et ça s'élargit. C'est toujours pareil, empereur, tempérance. Mais ici, il y a, avec le 2 de coupe qui était au dos, il y a vraiment le désir de trouver la bonne personne. Parce que tant qu'à former un binôme, autant que ce soit avec quelqu'un qui recherche les mêmes choses que moi. Et c'est ce qu'on trouve ici. 6 de coupe, monde, 3 de bâton. 6 de coupe, 3 de monde m'a un peu désarçonné, puis en voyant le 3 de bâton, puis le reste du tirage, j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que c'est ce qui différencie le 6 de coupe du 2 de coupe. Dans le 6 de coupe, ce sont nos âmes sœurs. C'est l'ensemble de notre environnement. Alors, moi je pars du principe qu'on a un environnement à peu près équilibré. Hein. Il y a des gens que vous n'aimez pas, il y a des gens que vous aimez, mais bon an, mal an, on va dire, vous êtes dans du 4 de bâton, ça se passe bien. Le 6 de coupe, c'est vraiment toutes les personnes qui sont disponibles. Mais parmi toutes ces personnes, il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez faire alliance, des personnes avec qui vous êtes amis, des personnes avec qui vous avez les mêmes objectifs ou les mêmes valeurs. Ici, on met fin, j'ai envie de dire, à la fatalité. C'est pour ça qu'il y a le 8 de coupe dessus et le 6 de bâton. Parce que 3 de bâton. Dorénavant, je cherche des personnes qui sont alignées sur mes projets. Si je lance le 2 de bâton avec un 2 de coupe, en formant une alliance avec quelqu'un qui apporte les mêmes choses que moi, parce que dans un 2 de coupe, chacun apporte ce qu'il a apporté dans l'association, j'obtiens le 3 de bâton, j'obtiens le 4 de bâton et j'obtiens toute la suite. Donc, demain, il y a vraiment ce désir d'en finir avec une certaine forme de fatalité en prenant les choses en main. C'est je ne subis plus mes relations, c'est il y a certaines personnes, je leur dis j'ai pas envie de te voir. Il y a d'autres relations, je leur dis j'ai envie de te voir. Et derrière, si on se faisait un resto, si on se faisait une sortie, si on se faisait une soirée de cinéma. Après, je reviens toujours à la même chose quand je parle de projet, c'est à peu près tout ce que vous pouvez décider pour vous-même. Donc, j'ai le projet de faire ceci, j'ai le projet de faire cela, j'ai envie, enfin toutes les formulations que vous voulez finalement aussi. C'est les choses dont vous avez envie. Et c'est le désir. Demain, c'est ça, hein, c'est sans doute l'aura de l'amour. Et le Christ, la histoire de lumière, il y a une idée de puissance. C'est intéressant sur cette journée. Parce que c'est une journée qui est coincée entre une conjonction et un carré. Parce qu'on a après-demain, oui, parce que demain c'est mercredi, donc après-demain. Je vois un peu de mal, moi, je suis déjà dans la journée de mercredi avec le tirage. Donc jeudi, on a le carré Vénus-Neptune. Puis après, vendredi, on a le sextile Vénus-Jupiter. Ça, tout ça, j'en parlerai plus sur la pleine lune dans Scorpion. Mais on tourne le dos aussi au soleil en conjonction avec Mercure. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette envie de... Même s'il n'y a pas de notion de langage, il y a le besoin de se connecter.
Mais ce qui est central ici, c'est vraiment de faire le choix qui va changer les choses pour le meilleur. De la même manière, là on avait les deux 16, et là puis on a le 16, on a le 17. Et là on a le 14, on a tempérance. Ici on a tempérance. Là on a le 5, mais on tranche avec les regrets. 5, 6. Ouais, désir d'union. Le 2, hein, c'est le 2 c'est la prochaine étape ici dont il est question. C'est le progrès qu'il est question avec le 2. Il ne faut pas hésiter à mettre fin aux relations qui ne sont plus... vous ne vous sentez plus aligné avec la personne. Ça peut être fait de façon très formelle. Je suis désolée, en ce moment j'ai d'autres projets, donc je ne suis pas disponible pour qu'on se voit. Enfin, pas besoin de dire à la personne je ne peux plus t'encadrer et j'estime que tu entraves ma progression. Ici, n'ayez pas peur de mettre fin aux projets qui ne vous mènent plus nulle part. Parce que de toute façon, on a eu la tribu hein, plusieurs fois au dos, et ici, ça vient nous confirmer que c'est à partir du moment où on se détourne des regrets, on se détourne de ce qui a été, des échecs, pour se tourner vers l'avenir, c'est là qu'il y aura des nouvelles rencontres. Donc si vous êtes dans l'attente et que vous ne voyez rien venir qui s'aligne, ça va venir. Il faut vraiment vous concentrer sur vos choix sur le long terme. Comme je vous le dis à chaque fois. Si vous voulez que vos prochains projets aient comme cadre la campagne, filez vous balader au milieu des rats des champs. Parce que c'est à ce moment-là, hein, c'est en faisant ça que viendront les occasions. Ben oui, vous allez rencontrer d'autres rats des champs. Forcément, il y en a avec qui vous allez vous entendre et ils vont vous présenter d'autres personnes et ils vont vous présenter d'autres projets, ils vont vous emmener dans de nouveaux lieux. C'est là que ça se débloque. Si vous restez en ville, vos prochains projets n'auront pas lieu à la campagne. C'est fondamentalement de ça qu'il s'agit. Hein. Il ne s'agit pas de se précipiter, il s'agit de faire les choix les plus justes. On en revient à cette notion de justesse, d'évidence qu'on avait il y a quelques semaines. Les choix les plus justes, les plus évidents dans l'acceptation que vous avez de la progression de la situation. Parce que des occasions, il y en a. Hein. C'est pour ça qu'on a 2 as sur cette journée. Hein. Parce qu'il y a des occasions à saisir. Mais il faut penser constructif et faire un choix qui est juste. C'est-à-dire que si c'est pas le moment, si c'est pas la bonne personne, si c'est pas le bon projet, il vaut mieux dire à quelqu'un « Ah, écoute, bon, bah, nous par exemple, on a de la pluie là depuis... Enfin, ça change un peu, mais on a eu du mauvais temps ces derniers jours. Bah, normalement, moi je sais que... Enfin, je le fais plus ces dernières années, mais le 1er mai, ça a toujours été un jour de pique-nique. Avec la pluie qu'on a eue ce week-end, c'était pas possible. Mais vous pouvez faire le choix juste. C'est-à-dire remettre, dire bon, on fait ça dans 15 jours quand le temps sera meilleur. N'hésitez pas à, de pentacle, à temporiser les projets si c'est pour être au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne. Pour mettre toutes les chances de votre côté. Parce que ça parle de victoire tout de même. Ça parle de clôture, mais ça, à mon sens, c'est la pleine lune qui approche. On a la rétrogradation de Pluton, la conjonction du Soleil avec Mercure rétrograde nous a déjà précipité dans les énergies de la pleine lune en Scorpion. Donc il va y avoir pas mal de fins là, dans les... demain, après-demain, déjà on devrait voir un peu... Donc le plus urgent, c'est de définir la trajectoire, c'est de définir les objectifs. Pour ensuite, comme je vous l'ai dit, commencer à se déplacer en fonction des objectifs. Et c'est là que ça va venir. Parfois c'est en annonçant les choses. C'est en disant dorénavant je vais faire ceci ou je vais faire cela. Et là tout d'un coup vous avez quelqu'un qui vous envoie un petit texto, ah j'ai su par machin que tu étais intéressé par ça ou ça. Est-ce que
tu es déjà allé à tel endroit? Est-ce que tu as pensé à contacter telle personne? Est-ce que parfois il suffit de ça, hein, il suffit d'enclencher pour que ça s'enclenche tout seul. Et c'est ce dont il est question pour demain. C'est de penser concret, 2 de bâton, 2 de coupe. J'ai un trajet à faire, avec qui je le fais? Quel est le bon coéquipier pour ce trajet-là? Et plus vous allez penser en termes 3 de bâton, 4 de bâton, en termes d'objectifs sur le long terme, et plus, j'ai envie de dire, ce sur quoi il faut lâcher prise parce qu'il n'y a pas le temps, parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon projet, plus ce sera facile de le percevoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, de perception. De perception des choses. Bon allez, j'arrête là. Merci d'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.